faut faire dans ce pays pour être condamné à la peine maximum? Je sais pas. Faudra qu'on me le dise un jour. J'aimerais bien le savoir, mais je sais pas du tout. C'est pas de mon ressort. C'est pas dans mes prérogatives. Moi, ce que je dis, c'est que ce qui est triste, c'est que à chaque fois, affaire Naël, 3 jours avant, interpellé pour défaut de permis. Cette affaire-là, interpellée une semaine avant pour des faits, on va dire, similaires, en tout cas usage d'un couteau, menace. L'affaire d'Elias, les individus sont connus du service de police, ont été jugés mais pas et condamnés que 6 mois après. On a la triste impression de raconter peu ou prou la même histoire tous les jours. Et donc en fait, il n'y a aucune mesure d'urgence qui est prise à chaque fois. Et à la fin, on nous dit, alors je ne vais pas juger ce juge, c'est pas bien qu'ils prennent la parole quand même, c'est déjà rare. Pour le souligner, mais voilà, mais la responsabilité des juges, de toute façon, c'est en ce pays, oui, mais voilà, mais je regrette qu'il n'y ait pas des mesures qui soient prises avant. Mais pourquoi en fait on les prend pas en fait avec tous ces faits divers? C'est ça que je comprends pas. Ils diront quoi les vertueux de la CNIL? Ils diront rien parce qu'ils s'expriment pas. Hein. C'est toujours les mêmes qui s'expriment, notamment les représentants des. Ça vous met en colère de voir ça, ou vous comprenez pour des questions liées? On l'a bien compris, des questions de liberté de circulation, libertés individuelles. Oui, alors. On est dans un état de droit, mais à un moment, il va falloir prendre des résolutions si vous voulez qu'on règle les problèmes, parce qu'on n'est pas assez... Mais là, elles avaient été prises, les résolutions, par Christian Estrosi, mais elles sont cassées. Oui, c'est la problématique. Je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, une instance administrative, elle refuse ça. Et en fait, vous voyez, ça, c'est les choses que nous, policiers, on est confrontés depuis une vingtaine d'années. On est toujours confrontés à ça, en fait. Aujourd'hui, même nous, on n'a pas le droit de filmer. Les policiers, on n'a pas le droit de filmer, à part avec notre caméra. C'est un dispositif administratif. On n'a pas le droit de s'en servir à des fins personnelles. Moi, mon rêve, ce serait que mes collègues, ils filment toutes les agressions qu'ils subissent, ils filment comment ils sont accueillis dans les quartiers. Et là, je pense que bon, pour le coup, certains au plus haut sommet de l'État, ils seraient très mal. Parce qu'on verrait vraiment la vérité des vérités. Parce qu'aujourd'hui, les gens se plaignent des fois de ce qu'on voit dans les médias, mais je pense qu'ils ne voient pas 1/10 de ce qu'on voit, nous, les policiers, sur le terrain. Oui, c'est des imbéciles, en fait. Et à chaque fois, on l'a vu aussi avec les images, souvenez-vous, sur l'affaire de Drancy aussi, le policier où il tire, il fait un tir de sommation, l'individu vient au contact, mon collègue se retrouve par terre. On est dans le même protocole, on va dire, c'est leur protocole, c'est la loi du quartier. Pour eux, on est des ennemis, ils n'hésitent pas à s'attaquer à nous. Et dès qu'ils ont l'opportunité de nous filmer en essayant de faire notre travail, ils le font et ils en rigolent. La notion d'empathie est en train de disparaître de la société, tout simplement. Je vais dire que c'est l'autre France, en fait. Voilà. L'autre France. Oui. C'est une autre France. Voilà. C'est les quartiers qui ont très très mal évolué. C'est pour eux, on est des ennemis, voire même plus, parce que je pense que même leurs ennemis, je me demande s'ils les filmeraient comme ça, mais en fait, pour eux, c'est une attraction. C'est une attraction de voir un jeune qui gratuitement refuse déjà de se soumettre à un contrôle, ce qui n'est pas normal. La personne de base en France qui va brûler un feu rouge, vous la contrôlez, elle s'arrête, elle prend 4 points, elle prend son amende. Par contre, eux, non. Il y en a certains, on n'a pas le droit de les contrôler. Donc, vous disiez tout à l'heure, moi je suis pas... Vous disiez que la peur a changé de camp. Moi, j'aime pas du tout cette expression parce qu'on n'a pas du tout peur d'eux. Mais on a peur du système. Non, mais eux n'ont pas peur de vous non plus. Alors, c'est ça qui a changé. Je pense que c'est qu'eux n'ont pas peur du système. Quand on voit les images... moi je me retrouve face à 4 policiers qui me contrôlent, a priori comme tout le monde autour de cette table, je vais pas broncher. Là on est à Saint-Denis, il y a 15 jours on était à Drancy. À Drancy, un collègue il sort le taser, le gars il va au contact, le collègue il tire, il fait des tirs de sommation, ils sont entourés de 60 individus, il fait un tir, je sais pas si vous imaginez. Moi à mon époque, on sortait l'arme, les gars ne s'approchaient pas en fait. Sûr. Et en fait, on a tellement dans... Je vous dis, il y aura un avant et un après Naël. Et ça a été une mauvaise chose pour nous. Parce qu'on a été jugés par 60 millions de personnes. Les gens ne savent pas ce que c'est que vivre ce type de situation. Et vous pensez, vos collègues, là, sur cette vidéo, précisément, ils sont un peu dans la crainte de réagir? On voit un qui a sa gazeuse en main, mais bien sûr, sur la gauche de l'image, qui ne l'utilise pas vraiment, qui hésite à intervenir, et pourtant, il a un sacré gabarit, le collègue qu'on voit à gauche de l'image. On sait que le parquet de Bobigny, c'est le parquet le plus dur avec la police nationale, avec celui de Nantes. Il y a une chambre qui est spécialisée pour s'occuper des policiers, et malheureusement, des fois, c'est à charge. Donc oui, c'est des images qui sont choquantes, que nous, on connaît, et que voilà, vous êtes à proximité, là, vous êtes dans le secteur franc-moisin, vous êtes à quelques mètres d'un point de deal. En fait, c'est pas qu'ils n'ont pas peur, c'est qu'on les dérange, en fait. Ça les dérange qu'on soit là. Et c'est ça le problème, c'est que si on avait plus d'effectifs, on serait beaucoup plus présent, on ferait plus partie du paysage, et là, on leur laisserait pas le choix. Et aujourd'hui, on leur laisse le choix. Très souvent,
on nous demande de reculer, on nous demande de ne pas intervenir pour éviter ces situations-là. Alors bien sûr que l'administration pense à l'intégrité physique de ses policiers, mais elle pense surtout aux émeutes. Elle a peur que derrière il y ait des émeutes. Oui, c'est ça. Parce qu'il suffit que le collègue il porte le mauvais coup strictement nécessaire pour que derrière il y ait des voitures qui brûlent, ou qu'il y ait des complications, derrière c'est terminé. Et je vous le dis, et nous en tout cas on en a marre. C'est le département le plus criminogène de France. On est sur la région la plus criminogène de France. Le mardi 3 à 11h30, on organise un rassemblement devant le commissariat d'Aulnay, oui, mardi prochain, justement par rapport à ça. Parce que on a vu des collègues, on va sur le terrain, on essaie de les rassurer, mais ça suffit pas. On a besoin du soutien du gouvernement, on a besoin du soutien des Français, on a besoin du soutien de notre administration, et dans les actes, on le ressent pas. Madame, excusez-moi, quand un président de la République, excusez-moi, non, je vais vous couper juste 2 secondes, je peux pas vous laisser dire ça. Affaire Naël, le président de la République l'a dit devant des millions de personnes, inexcusable, inexplicable. Il n'y a pas de respect de la présomption d'innocence. Donc, ne me dites pas qu'on est soutenu dans ce cas-là. Oui. C'est pas vrai. Ce sont des concours. Hein. Moi, je suis rentré en 98. Je crois que c'était Chevènement à l'époque. Il disait il faut embaucher les fils de l'immigration. Je suis rentré en tant qu'emploi jeune. Je touchais le SMIC. Alors, oui, je gagnais moins qu'un dealer. Mais bon, parce que moi, j'ai une éducation. On m'a dit ce qui compte, c'est pas forcément l'argent, c'est comment tu le gagnes. Voilà. Et la différence avec certains jeunes, parce que vous dites, je sais pas de qui vous parlez, mais ils se font contrôler 10 fois par jour. Alors, s'il se fait contrôler 10 fois par jour, c'est ce qui passe sa vie dehors. Donc, la mère qui vous a dit ça, elle doit se poser des questions quand même. Excusez-moi. Ça nous fait des outils en plus pour résoudre des affaires beaucoup plus rapidement. Donc, au final, tout le monde est content. Ça nous permet aussi, et parce qu'on est de moins en moins en termes d'effectifs, et notamment à Nice, en fait, à partir du moment où vous voyez le flag, ce qu'on appelle dans notre jargon un flag, une agression ou autre chose, ça nous permet d'intervenir beaucoup plus rapidement et d'interpeller l'individu dans la minute qui suit, parce qu'on a un descriptif précis. Et si vous avez d'autres vidéos aussi qui sont en amont, vous pouvez suivre l'individu et puis procéder à son interpellation beaucoup plus simplement.